Route de la frontière, 6e arrondissement Ngoyo. À 1 kilomètre du poste de péage de Côte-Matève, une grande mare d'eau empêche la bonne circulation de véhicules. Et ralentir, c'est le seul moyen pour les chauffeurs de joindre les deux bouts de la voie. Conséquence, une longue file d'attente des véhicules est visible. Même chose juste à l'entrée du péage et du marché de Côte-Matève, où les eaux stagnantes de pluie non canalisées empêchent la bonne circulation de personnes. Cette stagnation d'eau, ça fait parce qu'il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas là où l'eau va partir. L'eau est seulement sur place. Or, il faut qu'il y ait des caniveaux pour que l'eau passe, pour que le goudron soit libre. Ces eaux qui ruissellent jusqu'à l'intérieur du marché exposent les aliments vendus aux abords de la voie aux souillures avec le passage des gros véhicules qui souvent roulent à vive allure. Un appel est ainsi lancé à la mairie pour la construction des caniveaux à cette hauteur. Vraiment, l'eau là, vraiment, ça nous dérange vraiment. Parce que chaque le soir, les mamans qui reviennent des jardins viennent, ils s'installent ici pour vendre, mais il y a deux fois l'eau qui quitte là-bas quand les véhicules passent, ça saute même sur les légumes, sur les noix, même sur les maniocs. Et les gens passent, les gens achètent, ça ne nous fait pas bien. Donc malheureusement, il y a l'eau, on ne sait pas comment est-ce que le gouvernement ou bien l'État congolais disent pour ici, parce que tout le monde ici vont ici chaque soir on va ici, mais quand l'eau saute, non, notre choix au principe qu'on nous arrange ici, on nous arrange les conditions ici, parce que les conditions ça tient pas. La gestion des eaux pluvieuses reste une problématique entière dans la ville océane, où à chaque tombée de pluie, l'on doit s'attendre à des mares d'eau, faute d'un bon aménagement des routes. Placé au plein cœur du quartier Ngoyo, le poste de péage de Côte-Matève est de nos jours dans la cité et non à un poste de frontière. Les citoyens habitants de part et d'autre sont obligés de payer selon la réglementation en vigueur. Un citoyen habitant à proximité de celui-ci pense que le péage n'a plus sa raison d'être à cet endroit. À propos du poste de péage, je pense que on aurait appris par Madame le maire que le péage devait déjà partir. Et l'endroit où se trouve le péage devrait déjà être ce qu'on appelle, un terminus des bus, logiquement. Parce que vous savez, monsieur, on a là par exemple, ça ici c'est chez moi, je suis au péage, j'ai un terrain ici. De l'autre côté du péage, j'ai encore une base. Donc toute fois que je veux traverser, je traverse 10 fois. Donc si je suis en 4x4, je dois donner 1000 francs. Si je suis en petite voiture, je dois donner 500. Ça n'a pas sa raison d'être. C'est clair, ça n'a pas sa raison d'être. Ça, c'est un péage dans un quartier. Imagine, ici, à côté, il y a des flics qui s'opposent ici. Et quand quelqu'un sort de là, on a volé le péage, nous sommes sur le territoire congolais. Ça n'a pas sa raison d'être. Ils doivent enlever, ils doivent l'emmener très loin, vers la frontière là-bas, c'est tout. Bon, mais comprends, c'est pour des raisons économiques, on sait. C'est le meilleur péage qui fait rentrer plus d'argent ici. Donc, ils ont des difficultés pour enlever ça. Mais ils doivent penser que la population souffre. Et pour passer ces 1000 francs, pour se repartir ces 1000 francs, vous pensez que le foyer congolais mange avec combien? La famille congolaise mange avec combien maintenant de nos jours? 2000, ça peut nourrir une famille congolaise. Si déjà pour un passage aller-retour, tu as 1000 francs, 5 passages, tu as 10 000. Imaginez-vous. Le SMIC est de combien?